Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet auquel presque tout le monde a déjà pensé au moins une fois. Vous avez sûrement déjà regardé votre reflet dans le miroir en vous disant « J'aimerais être un peu plus grande ». Peut-être avez-vous même cherché discrètement sur Internet des méthodes pour grandir. Mais est-il réellement possible de gagner des centimètres? Ou bien les vidéos qui promettent sauter 10 minutes par jour et vous grandirez, ou bien buvez cette plante miracle et gagnez 5 centimètres, ne sont-elles que des mythes? Installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé, car je vais vous expliquer tout cela avec des mots simples, sans le jargon compliqué des livres de médecine. Et à la fin, nous verrons également comment l'intelligence artificielle pourrait dans le futur révolutionner complètement la manière dont on envisage la croissance. Commençons par la question la plus importante. Comment grandissons-nous? Imaginez que votre corps soit une grande tour construite avec des briques de Lego. Puis on ajoute des briques, plus la tour devient haute. Notre taille fonctionne presque de la même manière. Le secret se cache à l'extrémité de notre os. Les médecins appellent cette zone la plaque de croissance ou cartilage de croissance. Pour simplifier, appelons-la l'usine à os. Lorsque nous sommes enfants, cette usine fonctionne en permanence. Elle est souple, un peu comme de la pâte à modeler, et fabrique continuellement de nouveaux tissus osseux qui permettent à notre corps de grandir. Pendant la puberté, cette usine travaille encore plus intensément. C'est pourquoi lorsqu'on dort suffisamment, qu'on mange des aliments riches en protéines, qu'on consomme du lait, du fromage et qu'on pratique des activités physiques comme la natation ou le basketball, notre corps dispose des meilleures conditions pour atteindre son potentiel de croissance. Bien sûr, la génétique joue aussi un rôle essentiel. La taille de notre parent influence fortement la taille que nous pourrons atteindre. Mais il existe un moment où tout change. Entre environ 18 et 21 ans, le cerveau envoie un signal indiquant que la croissance est terminée. Les plaques de croissance se transforment progressivement en os solide. Elles se ferment définitivement. Imaginez un gâteau qui cuit dans un four. Tant que la pâte est crue, elle gonfle. Mais une fois cuite, elle ne peut plus grandir. On peut la déformer ou la casser, mais on peut plus la faire gonfler. C'est exactement ce qui se passe avec notre os. Une fois les plaques de croissance fermées, aucun médicament, aucune pilule, aucun exercice de saut, aucune semelle magique ne peut rallonger naturellement les os. C'est un fait scientifique solidement établi. Il existe une petite astuce. Améliorer sa posture. Imaginez une paille en plastique pliée. Lorsqu'elle est courbée, elle paraît plus courte. Si vous la redressez complètement, elle retrouve toute sa longueur. Notre colonne vertébrale fonctionne de la manière similaire. À force de rester penché devant un ordinateur ou un téléphone, nous adoptons une mauvaise posture. En renforçant les muscles du os, en faisant des étirements ou du yoga, on peut redresser la colonne vertébrale. Cela ne fait pas pousser les os, mais permet d'utiliser pleinement sa taille naturelle. Certaines personnes peuvent ainsi paraître 2 à 4 cm plus grandes simplement en se tenant bien droit. Supposons maintenant que cela ne vous suffit pas et que vous souhaitez réellement gagner plus de centimètres de façon permanente. À l'heure actuelle, il existe une seule méthode efficace, la chirurgie d'allongement des membres. Pour comprendre cette opération, imaginez un chantier de construction. Les chirurgiens sectionnent soigneusement l'os de la jambe, puis y insèrent une tige métallique télescopique. Après l'opération, cette tige est allongée progressivement, généralement d'environ 1 mm par jour.
À chaque petit écart créant entre les deux extrémités de l'os, le corps réagit naturellement en fabriquant un nouvel os pour combler cet espace. Jour après jour, le processus se répète, on écarte légèrement les deux parties de l'os. Puis, le corps reconstitue l'espace avec un nouvel os. Après plusieurs mois, il est possible d'obtenir un allongement de 7 à 8 cm, voire davantage dans certains cas. Cependant, cette intervention est longue, coûteuse et difficile. Elle nécessite des mois de rééducation, de physiothérapie et beaucoup de patience. Arrivons maintenant à la partie la plus passionnante. Avec tous les progrès technologiques actuels, notamment l'intelligence artificielle, ne pourrait-on pas trouver une méthode plus simple? Aujourd'hui, déjà, l'intelligence artificielle joue un rôle important dans la médecine. On peut la comparer à un médecin capable de lire des millions de dossiers médicaux en quelques secondes. Son premier avantage est de mieux prévoir la croissance des enfants. En analysant les radios, les analyses sanguines, les gènes, l'alimentation et de nombreuses autres données, elle peut estimer avec une grande précision la taille qu'un enfant atteindra à l'âge adulte. Si un problème est détecté suffisamment tôt, les médecins peuvent intervenir avant la fermeture des plaques de croissance grâce à une alimentation adaptée, un traitement hormonal lorsque cela est médicalement indiqué ou d'autres mesures appropriées. L'intelligence artificielle est également utilisée pour améliorer les opérations d'allongement osseux. Les nouvelles tiges métalliques deviennent de plus en plus intelligentes grâce à des capteurs capables de transmettre des informations aux médecins. Vitesse de cicatrisation, solidité de nouvelles os, tension des muscles, douleur potentielle, etc. Cela permet d'ajuster le traitement avec beaucoup plus de précision. Mais le plus grand rêve des chercheurs est encore plus ambitieux. Ils cherchent à comprendre si l'on pourrait un jour réactiver les plaques de croissance chez l'adulte grâce à la biologie moléculaire, aux cellules souches, à la thérapie génique et à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, cela reste uniquement un domaine de recherche. Aucune méthode n'a encore démontré qu'il était possible de rouvrir les plaques de croissance fermées chez un adulte et de provoquer une croissance naturelle. Peut-être qu'un jour, dans 10, 20 ou 30 ans, la médecine découvrira une solution révolutionnaire. Mais aujourd'hui, cette possibilité n'existe pas encore. En conclusion, notre taille est en grande partie déterminée par notre génétique et par le fonctionnement naturel de notre corps pendant l'enfance et l'adolescence. Une fois la croissance terminée, les méthodes naturelles ne permettent plus d'allonger les os. À l'heure actuelle, seule la chirurgie permet d'augmenter réellement la taille de façon permanente au prix d'un traitement long et exigeant. Quant à l'intelligence artificielle, elle ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir. Mais les scénarios où une simple injection ferait repousser naturellement les os chez un adulte relèvent encore de la recherche et non de la médecine actuelle. En attendant le meilleur conseil, restez simple, prenez soin de votre corps, gardez une bonne posture, pratiquez une activité physique et acceptez votre taille avec confiance. Car la véritable grandeur ne se mesure pas seulement par centimètres, mais aussi par la confiance en soi et par la manière dont on avance dans la vie. Merci de votre écoute et prenez soin de vous. À plus.